Bonjour à tous, dans cette méthode, on va voir comment on résout une équation trigonométrique et une équation trigonométrique. On a les deux cas. Donc, à chaque fois, ce qu'il faut toujours dans ce genre de méthode, c'est soit penser ou écrire le cercle trigonométrique, comme je l'ai fait juste en dessous là. C'est très utile, soit au brouillon, soit sur la feuille, mais ça permet souvent de bien comprendre ce qui se passe. Voilà. L'autre chose à bien mémoriser, c'est d'autre part qu'il y a souvent deux solutions dans une équation trigonométrique. Donc n'oublions pas qu'il y a deux valeurs de θ qui ont le même sinus, et de la même manière deux valeurs de θ qui ont le même valeur de cosinus. Il y en a même plus que deux si vous vous placez dans un intervalle plus grand que 0,2 pi ou moins pi. D'accord? De toute façon, on sait qu'un angle est défini à 2 pi près. Donc on va se lancer. Donc pour la première, c'est une équation. Donc là, très important, on voit l'intervalle. Donc l'intervalle sur lequel on doit résoudre, c'est moins pi, pi ici. Donc il faut donner des solutions dans cet intervalle-là. Et l'équation, c'est celle-ci, sinus de 2x plus pi sur 4 égale racine de 3 sur 2. Donc là, évidemment, quand on voit racine de 3 sur 2, tout de suite, il faut penser au fait que c'est sinus de pi sur 3. Donc là, il n'y a pas de miracle, hein. Il faut connaître par cœur les valeurs remarquables. Là, il n'y a pas de secret, hein. Au moins celle du cosinus et du sinus, et vous retrouvez celle de la tangente en faisant le rapport des deux. Petite astuce, en fait, on peut voir, donc évidemment, il y a des tableaux qui sont beaucoup mieux faits que ceux-là, mais juste quelque chose de rigolo, c'est que finalement, 1/2, on peut regarder ça l'écrire sous la forme racine de 1 sur 2. Et en fait, on voit que pour le sinus, c'est 0, racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 4 qu'on peut même voir sous racine de 4 sur 2 en fait. On peut l'écrire comme ça. Donc du coup, en fait, ici et là, et ça c'est 0, racine de 0 sur 2, le 0. Donc en fait, on peut très bien dire que c'est racine de 0 sur 2, racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, racine de 4 sur 2. Et dans l'autre ordre pour le cosinus. Bon bref, c'est un moyen mémotechnique. Libre à vous de choisir la façon dont vous voulez mémoriser, mais il faut absolument connaître par cœur ces valeurs. Sans ça, ça va être compliqué. Donc très bien, donc je remarque que le racine de 3 sur 2, c'est sinus de pi sur 3. Donc je me retrouve avec une équation du type sinus A égale sinus B. Voilà, donc, ou sinus x égale sinus y, comme je l'ai écrit en dessous. Donc là, dans ce cas-là, il y a deux solutions, je l'ai redit tout à l'heure, c'est soit x égale y, modulo de pi, soit x égale pi moins y, d'accord? Parce que θ et pi moins θ ont le même sinus qui est l'ordonnée ici, dans mon cercle trigonométrique. Donc voilà, donc là, c'est ce que je vais écrire. Je me soucie pas trop je vais écrire plus de capi qu'à appartenant z, et après je vais voir parmi ces solutions, celles qui sont dans le bon intervalle qu'on cherche, c'est-à-dire moins pi, pi. Voilà. Donc très bien, je résous, bon, ça fait deux équations différentes. 2x plus pi sur 4 égale pi sur 3 plus 2 capi, ou 2x plus pi sur 4 égale pi moins pi sur 3 plus 2 capi. Bon, je résous, je résous, je résous. Et là, je fais passer le pi sur 4 de l'autre côté, là idem, je divise par 2 et je trouve x égale pi sur 4 plus capi. Attention, le 2 capi, c'est modifié en capi, donc j'ai deux solutions, en fait, finalement. Et sinon, j'ai x qui est égal à 5 pi sur 24 quand je simplifie, plus capi aussi. Donc maintenant, cherchons les cas pour lesquels, en fait, mon x est bien dans l'ensemble cherché. Donc ne jamais oublier le plus de capi dans une égalité entre des angles, parce que ça peut avoir une incidence, notamment quand on doit diviser. Là, ici, j'ai dit diviser par 2, mon modulo de pi s'est transformé en modulo pi, en fait. Donc j'ai un premier ensemble de solutions, un deuxième ensemble de solutions, et maintenant je vais garder que ceux qui sont dans l'intervalle moins pi, pi, qu'on appelle aussi la mesure principale. Donc je résous, pi sur 24 plus capi, qui est compris entre pi et moins pi, et il faut que je trouve la valeur de k associée. Donc je résous pour k, ça me fait k qui est compris entre moins 25 sur 24 et 23 sur 24, sachant que k est un entier. Donc là j'ai deux solutions, en fait, j'ai k égale moins 1 ou k égale 1. Idem pour l'autre inéquation. Je cherche pour quelles valeurs de k on a 5 pi sur 24 qui est compris entre plus pi, qui est compris entre moins pi et pi. Et donc là, ça me fait k est compris entre moins 29 sur 24 et 19 sur 24. Donc là, idem, j'ai deux solutions, c'est k égale moins 1 ou k égale 0. Donc finalement, j'ai 4 solutions au total, 2 et 2, qui sont récapitulées ici. Donc moins 23 pi sur 24, moins 19 pi sur 24, pi sur 24,
et 5 pi sur 24. Donc voilà, c'est très facile d'oublier des solutions. Il faut bien être rigoureux sur la résolution, de bien poser le plus de capi, et comme ça, en fait, on obtient vraiment toutes nos solutions. Ok, donc ça c'était pour l'équation. Maintenant, on va résoudre une inéquation. Voilà, je l'ai lui. Voilà, il est revenu à sa place. Alors, donc là, de la même manière que tout à l'heure, j'ai un demi que je peux identifier comme cosinus de pi sur 3. Voilà. Donc finalement, mon équation cosinus de 4x moins pi sur 3 inférieur à demi, finalement c'est cosinus de 4x moins pi sur 3 qui est plus petit que cosinus de pi sur 3. Donc là, c'est pareil, je m'aide de mon cercle trigonométrique qui est très utile. J'ai tracé pi sur 3, le cosinus, du coup, il est ici, il vaut 1,5, et je cherche tous les angles qui ont un cosinus inférieur. Donc en fait, ce sont toutes les solutions qui sont ici, sur cette partie du cercle trigo. Donc finalement, qui sont construits entre pi sur 3 et là-bas, alors au choix, moins pi sur 3 ou 5 pi sur 3, ça dépend dans quel sens on le décrit. Donc voilà, donc ça au moins visuellement j'ai la solution, maintenant j'ai plus qu'à résoudre. Donc du coup, il faut que j'ai mon cos de 4 pi sur mon 4x moins pi sur 3 qui doit être compris euh, entre pi sur 3 plus 2 capi et 5 pi sur 3 plus 2 capi. J'ai pas trop à me soucier, est-ce que je prends la valeur en dessous, modulo de pi ou pas. De toute façon, j'ai mis un plus de capi là et là. Donc par le calcul, je vais trouver quel cas va convenir en fait. Donc je résous, je fais passer le moins pi sur 3 de l'autre côté. Je retrouve 4x, je divise par 4. Et voilà, donc du coup, finalement, mon équation, ça devient ça. X doit être compris entre pi sur 6 plus k pi sur 2 et pi sur 2 plus k pi sur 2. Et là, moi, l'énoncé me demande explicitement de trouver les solutions dans 0,2 pi. Donc je vais résoudre. Attention, ici une petite subtilité, c'est que le cas doit être le même là et là, hein, c'est la même inéquation. Je ne peux pas prendre un cas différent. Donc, parce que sinon, on voit bien ce qui se passe. Si je prends pas le même cas, en fait, je peux faire plusieurs fois le tour, je vais arriver au même endroit, et là, je suis passé par cette zone ici qui est interdite, en fait. Donc, du coup, en fait, moi, je sais que si je pars de 0, j'ai pi sur 3 jusqu'à 5 pi sur 3. Éventuellement, je continue à faire le tour. Là, ici, je suis à 7 pi sur 3, et je continue jusqu'à 13 pi sur, 7 pi sur 3. Et j'arrive, pardon, j'étais donc 6, oui, 6 pi sur 3, et ensuite 9 pi sur 3. Donc j'arrive à 8 pi sur 3, pardon. 9 pi, ouais, c'est ça. 7 pi sur 3, 9 pi sur 3. Bon, bref. Donc en tout cas, il faut que ce soit le même cas. Donc là, je résous. Il faut que je trouve la valeur de k. Notamment, il faut que la première valeur de x, là, c'est la borne inférieure, soit dans 0,2 pi. Donc je cherche le k pour que cette valeur-là soit dans 0,2 pi. Donc je résous. Je me retrouve avec k qui est compris entre moins 1 tiers et 11 tiers. K est un entier. Donc là, j'ai plein de solutions. J'ai k qui vaut 0, ou 1, ou 2, ou 3. Ok. Donc, en fait, pour toutes ces valeurs de k, pi sur 6 plus 4 pi sur 2 est bien dans 0,2 pi. Maintenant, il faut être sûr que pour la dernière valeur, celle-là ne soit pas trop grande. On pourrait être juste en dessous de 2 pi ici, et là, on serait juste au-dessus, donc à droite. Donc là, il faut faire attention à ça. Donc moi, je vais me contenter de vérifier que pour la dernière, pour k égale 3, j'ai toujours pi sur 2 plus k pi sur 2 qui est inférieur à 2 pi. Donc pour k égale 3, je fais le calcul. Pi sur 2 plus k pi sur 2, ça me fait 2 pi, et ça rentre pile poil. Bon, c'est parfait. Donc en fait, tout ça, si on le met sur une frise, on comprend bien ce qui se passe. Ici, j'ai 0, ici, j'ai 2 pi, et là, j'ai mes intervalles successifs. Ça, c'est pour k égale 0. Ça, c'est pour k égale 1. Ça, c'est pour k égale 2. Et k égale 3. En fait. Et à chaque fois, ce petit bout-là de valeur interdite, en fait, c'est quand je passe dans le cercle sur cette zone ici. Quand je fais croître mes angles. Donc voilà. Et finalement, bah, mes solutions d'une équation, c'est une réunion d'intervalles. Donc premier intervalle pi sur 2, pi sur 6, pi sur 2, union 2 pi sur 3, pi, union 7 pi sur 6, 3 pi sur 2, union 5 pi sur 3, 2 pi.
Voilà, cet exercice, cette méthode n'était pas évidente. Il faut bien, poser de nouveau le calcul avec, trouver le cas, qui convient pour avoir toutes les solutions et ne pas les oublier. Parce que le danger, en fait, effectivement, c'est, ce d'en oublier. Si quelque chose n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas, à aller dans les FAQ, de vous manifester. Voilà pour cette vidéo.